Coucou les scrapeuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on peut appeler ça un tuto. On m'a demandé de tester cette pâte de structure, hein. En fait c'est un enduit pour le bois que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mon big haul précédent, eh bien je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est au rayon bricolage, ça coûte 1,95 €, je me rappelle plus trop, allez voir ma vidéo du big haul et vous avez le prix. Donc c'est un enduit à bois et moi je m'en sers comme pâte à structure pour faire mon art journal. Donc vous pouvez mélanger cette pâte avec toutes les couleurs acryliques que vous voulez. Donc j'ai testé toutes les couleurs, ça se confond bien, ça se fond bien, il n'y a aucun souci. Donc là je vais tester cette pâte en faisant une page art journal sur le thème Bretagne, marin, voilà. Hein. Donc on va faire ça ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je me lance. Franchement, j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va pas être top ma page art journal, mais on va bien voir. En fait, c'est pour tester cette pâte-là devant vous, car vous êtes pas mal quand même à me l'avoir demandé en commentaire sous mes vidéos. Donc, eh bien, vous me le demandez, eh bien, je fais la vidéo. Allez, c'est parti. Je vous bascule sur mes mains. Voilà. Comme ça, ça doit être bon. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai pris, mais je vais certainement pas me servir de tout. Donc, je vais utiliser déjà des feuilles du Paint On, le multi-technique. Je vais utiliser cette planche de tampon là qui est comme ça, voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc je me suis avancée, hein, j'ai coupé tous mes petits tamponnages, voilà. Je vais utiliser pas mal de pinceaux, notamment cette petite spatule là pour faire ma pâte de relief. J'ai préparé des petits stickers au cas où j'en ai besoin. Un petit flacon d'eau. Il va vous falloir du gesso. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mis des pochoirs. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Je vais utiliser ces peintures acryliques là. Voilà les tubes là, comme ça, qui sont vendus chez Action. Et puis peut-être, c'est pas sûr que je vais utiliser celle-ci. C'est pas sûr que je les utilise parce qu'elles sont métalliques celles-là. Donc voilà, je vais voir ça. Et puis je vais utiliser, je pense, ces deux sprays là, Ink Shine de chez Aladdin. Voilà, c'est de la peinture en spray à diluer. Voilà. Ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Vous savez, c'est les glitters alcool que Action vend. Le problème c'est comme vous l'entendez, glitter, donc il y a des paillettes, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. Vous voyez, j'ai essayé de le mettre dans un flacon et ça fuit de partout, c'est l'horreur. Franchement, et ça tâche super. Donc je pense que je vais utiliser cela. Voilà, donc hop, je vais prendre deux feuilles. Alors je vais faire une page art journal, peut-être deux, je vais voir, mais en tout cas il me faut deux feuilles pour le fond que je veux faire. Alors, par contre, donc c'est des feuilles épaisses, hein, mais je vais quand même, pour être sûr que ça transperce pas la feuille, je vais mettre du gesso. En fait, c'est comme un primer, hein, voilà, c'est un primer blanc, voilà, que on utilise pour protéger la feuille, hein, pour pas que ça transperce. Donc je vais en mettre ici, voilà, je vais mettre que ça pour l'instant, voilà, et on va en mettre un peu partout, voilà, comme ça fait une base pour pas que la peinture, la pâte à structure transperce la feuille. Voilà, je vais mettre aussi également des feuilles en dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà, je vais mettre des feuilles en dessous pour protéger mon tapis et tout. Voilà. Allez. Donc, j'en ai pas assez, hein. Faut pas que j'ai peur d'en mettre. Voilà.
Donc on badigeonne notre feuille. Voilà, donc ça, là, rien de bien compliqué, mais au moins ça va protéger si la peinture ou si la pâte de structure transperce la feuille. Et comme je veux mettre travailler avec de l'eau également, donc je préfère mettre ça pour être sûr de protéger ma page. Voilà, donc évidemment, il faut attendre que ça sèche, hein, mais ça met pas longtemps à sécher. Je vais le faire au heat gun, je couperai la caméra, je le ferai au heat gun parce que ça va vous casser les oreilles sinon. Donc là, ma première feuille, je vais la mettre sur le côté, je vais faire ma deuxième. Hop. Voilà, je vais en remettre un petit peu. Voilà, hop, au bord. Voilà. Alors ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait en plus une page Art Journal sur ma chaîne. Et comme vous m'avez demandé de tester cette pâte à structure, eh bien j'en profite. Allez hop. Voilà. Voilà, donc là c'est fait. Je vais sécher au heat gun. Le heat gun c'est quoi? C'est ça. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un souffleur thermique pour pouvoir sécher la page assez rapidement. Donc je vais le faire et je vous reprends tout de suite après parce que ça fait un boucan pas possible. Voilà, j'ai séché mes feuilles, donc elles ont gondolé, hein, mais il n'y a rien de dramatique, hein, ça va se faire tout seul, puis après dans le carnet, ça va forcément s'aplatir. Donc voilà, comme ça au moins elles sont protégées et ça risque pas normalement de transpercer. Alors je vais commencer par cette feuille-là, vous allez voir pourquoi je prends deux feuilles. Donc je remue, je vais prendre la couleur bleu ciel et la couleur vert anis. J'aurais voulu que ce soit plus foncé mais j'en ai pas, donc on va faire avec ce qu'on a et on va voir ce que ça donne. Je vous garantis rien du tout. Alors hop, voilà, le bleu aussi j'aurais aimé qu'il soit un peu plus foncé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec, hein. Hop. Voilà, là je vais mettre très peu de vert et je vais venir superpositionner. Je vais même rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Je vais en rajouter encore. Oui, non, il n'y en a pas assez. Je vais en rajouter encore. Voilà. Donc je mets mes feuilles l'une sur l'autre pour bien, comment dire, bien fondre tout ça. On va voir ce que ça donne, hein. C'est la première fois que je fais ce fond. Et bien écoutez, moi je trouve ça super beau. Super beau. Par contre, j'aurais voulu que mon bleu soit un peu plus foncé, vous voyez. Il n'est pas assez foncé. Ouais, j'aurais voulu que ce soit un peu plus foncé, mais bon, tant pis, hein. Tant pis. Voilà. Et je recommence la même chose. Vous avez vu, c'est une autre façon de faire des fonds. Et j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça super joli. Regardez ce que ça donne. Oh, moi, je trouve ça beau, hein. Je trouve ça super beau. Alors, par contre... Alors, faut pas avoir peur de s'en mettre partout sur les doigts, par contre, hein. Ça, c'est une chose qui est sûre, hein. Faut pas avoir peur, hein. Et d'ailleurs, faudrait s'habiller en tenue, d'ailleurs. Que moi, je serais capable de me tacher. Vous voyez, je veux que ce soit tout coloré, par contre. Voilà. Comme ça. Là aussi, j'aimerais que ce soit coloré. Là, ça a du mal à se colorer.
Alors, attendez, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va en mettre un petit peu. Ben oui. Voilà. Hop. Allez, on recommence. La patouille. Voilà, comme ça. Voilà, là, il y en a un peu plus partout. Ah, voilà. On va y arriver. Là, j'ai même plus de protection. Et voilà. Là, c'est bon. Il y en a partout. Impeccable. Regardez, si c'est pas joli, ben là, on voit mes doigts. Hop. Ouais, il faudrait éviter de mettre les doigts, mais regardez. C'est beau, je trouve. Hein. C'est vraiment très, très, très beau. Donc, je vous reprends. Je vais sécher ça au heat gun et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai séché mes feuilles. Alors, regardez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra, mais il y a, comment dire, une couche de satiné. Elles sont un peu satinées, ces peintures-là. Elles sont super belles. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais ça fait comme des petites... pas des petites paillettes, mais c'est très 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 léger. Mais ça fait super joli, ça brille, c'est super beau. Et puis il y a donc celle-là que j'ai pas entièrement séchée. Puisque celle-ci, en fait, je vais pas m'en servir aujourd'hui. Mais j'avais besoin de 2 feuilles pour faire cette page Art Journal. Et celle-ci, je m'en servirai pour faire une future page sur le thème de l'océan. Voilà, j'ai envie de faire une page sur le thème de l'océan. Donc, on fera ça aussi ensemble. Je ne vous raconte pas l'état de ma jupe. Elle est pleine de peinture. C'est magnifique. Bon, enfin bref. On va continuer à faire notre patouille. Je vais prendre encore des feuilles parce que les autres, elles étaient dans un état. Hop. Voilà, je vais protéger mon tapis. Voilà, alors moi je trouve que ça fait super beau comme fond. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, ces petites... la poussière de paillettes, vraiment très très léger. Ça fait vraiment de très très belles couleurs. Moi je suis super contente de ce que j'ai fait. Ben oui, bah il faut être content hein, des fois. Alors, je ne vais pas garder ce fond là ici. Je préfère le voir parce qu'il est super beau. Je vais plutôt mettre ma pâte de structure ici. Alors, c'est parti pour le test de la pâte de structure. Donc, je prends ma pâte. Je viens en mettre, par exemple, bah ici, là, parce qu'il va me falloir quand même pas mal de pâte. Voilà. Je vais prendre ça. Déjà, je vais voir ce que ça donne avec ça. Regardez ce que ça fait, voilà. Et je vais mélanger de la peinture. Alors, je vais séparer en deux quand même. Voilà, là je vais mettre ça là et là je vais mettre ça là. Je vais mélanger de la peinture. Donc là, j'enlève la petite pellicule parce que cette couleur là, bah, je m'en suis pas encore servi. Hop, voilà. Je vais même partager en 3 au cas où. Je mets un petit peu de peinture, vous voyez. Je doserai après hein, si c'est pas assez. Et donc, vous mélangez et ça se mélange très bien. Et vous allez voir que tout à l'heure, ce sera moins pâteux. Regardez comme ça se mélange bien. La couleur en plus bleue, elle est super jolie. Voilà. Donc, je vais en remettre un peu parce que là, ça me fait trop clair. Donc, j'en remets un peu. Donc, c'est la Colbat Blue de ces peintures-là. Je les aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais aller m'en racheter avant qu'ils fassent plus cette peinture-là parce qu'elles sont géniales, je trouve. Donc, j'en rajoute. Hop, je mélange. Et vous voyez, la pâte, elle devient plus homogène. Elle devient plus facile à travailler. Voilà. Moi, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup cette pâte-là, franchement, pour le prix. Parce que vous voyez, sinon vous avez les nouveaux. Voilà, je l'ai sorti exprès. Donc, c'est pas tout à fait le même bleu. Là, par exemple, vous avez que ce bleu-là. Bon, je l'ai pas ouvert. Vous avez que ce bleu-là. Et puis, voilà, que là, vous pouvez vraiment mélanger le bleu que vous voulez, même les couleurs que vous voulez. Hein, le rouge, le rose, vous faites ce que vous voulez. Vous mélangez comme vous le souhaitez. Je vais en rajouter un peu parce que c'est pas assez foncé. Voilà. Donc, vous y allez petit à petit, progressivement, pour mélanger vos couleurs, hein, pour obtenir vraiment la couleur que vous voulez. Voilà. Vous mélangez petit à petit. Voilà. Moi, je trouve que ça fait super joli. Hop. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma feuille et je vais mettre la pâte dessus. Voilà, donc je vais l'étaler comme ça pour le moment. Et puis je viendrai faire des reliefs après. Voilà. Déjà, on met comme ça. Hop. Alors, j'avais déjà utilisé de la pâte à relief. Enfin, cette pâte-là, pardon, avec de la peinture acrylique noire, hein, ces tubes-là, mais en noir, sur ma page gothique. Donc, allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avec un pochoir, j'avais utilisé cette pâte à structure. Donc, voilà, si vous voulez voir un autre moyen de test, eh bien, allez voir cette vidéo aussi. Alors, vous voyez, je crois que j'en ai pas fait assez. Ouais, j'en ai pas fait assez, il m'en fallait un peu plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais en refaire. Voilà. Donc, je vais en refaire. Bah, écoutez, il y en a là. Donc, hop, on va se servir de celle qu'il y a là. Et on va remélanger. Après, là, si j'obtiens pas le même bleu, c'est pas grave du tout. Hein. De toute façon, je vais voir ce que ça donne. Là, c'est une page art journal. Hein. Vous savez, on se prend pas la tête. Hein. On se prend pas du tout la tête. Donc, moi, par contre, je suis très content du fond. Je le trouve bien joli, le fond. J'aime beaucoup. Alors, ceux-là, je les ai achetés dans une librairie dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup, mais vous pouvez les trouver partout. Hein. Je pense que sur le site Craftelier, vous les trouvez aussi. Hein. Hop, voilà. Alors, il faut vraiment que j'aille racheter cette peinture-là, l'acrylique, parce que ça part vite quand même. Ce sont des petits tubes. Et je voudrais pas être en manque. Et je l'aime beaucoup, cette peinture. Donc, ouais, il va falloir... En plus, je suis allée à Action ce matin. Donc là, je tourne la vidéo. On est dimanche 5 mars. Et vous verrez cette vidéo-là le mercredi qui suit. Donc le 8, si je ne me trompe pas. Voilà, vous la verrez. Le mercredi 8. Hop. Voilà, on couvre bien partout. Moi, je trouve que c'est amusant à faire, franchement. J'aime beaucoup faire des pages art journal avec cette pâte de structure. Voilà. Hop, bah écoutez, je vais finir ma pâte. Hein, on va pas gâcher. Oh, oh là là, je vous raconte pas ma jupe, dans quel état elle est. J'espère que ça va s'en aller. La prochaine fois, je prévoirai le tablier. Pourquoi on met un tablier aux enfants? Bah oui. Hein. On s'en met partout de la patouille. Hein. De toute façon, quand on fait ça... Hein. Voilà. Donc, on va dire que c'est bon. Voilà. On va finir ce petit coin-là. Hop. Hop. On finit bien, hein, on perd rien.
même si ça coûte pas cher, c'est pas une raison pour perdre les choses. Donc je m'essuie. Je vais me mettre un petit coup d'eau parce que j'ai les mains pleines de peinture. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais tester quelque chose. Hein. Il faut tester, hein, sinon on ne peut pas savoir. Hein. Alors le blanc, je ne l'ai pas utilisé. Je vais l'utiliser. Hop. Et vous savez, là, je voudrais mettre du blanc et du bleu un peu plus clair. Mais vous savez, j'aurais pu le faire sans trop mélanger, en fait. J'aurais mis du bleu foncé, du bleu ciel et du blanc avec l'enduit. Et j'aurais mélangé très peu, bah, ça m'aurait fait mes couleurs. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais ça aurait fait certainement plus joli. Alors, on va tester. Hein. J'espère que je ne vais pas gâcher ma page. C'est un test. Hein. Je voudrais en mettre un petit peu partout. Vous voyez. Que ça fasse joli. Allez. Je teste, je teste, je teste. Comment vous la faites, la mer, en fait? Est-ce que quelqu'un a l'habitude de faire la mer? Est-ce que vous avez d'autres techniques? Tiens, dites-moi-le en commentaire. Voilà. Moi, je fais comme ça me plaît bien quand même. Hein. Vous allez voir le résultat après. Mais c'est assez sympa, je trouve. Qu'on ne faut pas avoir peur de mettre de la peinture parce que dans le art journal, quand on fait de la peinture, on en utilise beaucoup. Hein. Voilà, vous voyez, je fais comme si que je faisais des vagues en fait. Voilà. Et puis si on voit le fond, celui-ci, si on le voit, eh ben c'est pas grave, hein, parce que dans la mer, dans l'océan, on voit les coraux, on voit les algues. Et c'est quelle couleur? Le plus souvent c'est vert. Donc voilà, moi je trouve ça très sympathique. Et je suis super contente d'avoir eu l'idée d'acheter cette pâte pour pouvoir la tester parce que j'aime beaucoup cette pâte. Hein. Alors les nouveaux sont très bien, hein, les pâtes nouveaux comme je vous ai montré tout à l'heure dans le pot là, mais c'est pas le même prix. Et vous pouvez pas faire les mélanges que vous voulez, hein, les couleurs que vous voulez. Hein. Vous achetez la couleur et puis c'est tout. Hein. Donc moi, j'aime bien mon histoire là. Je trouve ça sympa. Voilà, on va enlever un petit peu de blanc là où il y en a de trop. Hop, et regardez. Oh là là, moi j'adore. Regardez ce que ça donne. Par contre, j'ai bien fait de mettre du gesso en dessous. Hein. Ça transperce pas, vous voyez. Mais j'ai bien fait d'en mettre. Regardez la mer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ma méthode? Dites-moi si vous en avez une autre, vous, de méthode. Donc, du coup, je me tâte à mettre celle-là. Donc, je vais peut-être pas la mettre. Ouais, je vais peut-être pas la mettre. Par contre, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu de bleu. Je verrai après, peut-être. Non, je vais pas en mettre. Je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le en commentaire, parce que c'est comme ça que j'avance, moi aussi, hein, c'est comme ça, avec vos commentaires, vos remarques bienveillantes, bien évidemment, on reste toujours dans la bienveillance. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais laisser ça là. Je vais vous reprendre après, je vais sécher au heat gun, je vais voir ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc c'est pas tout à fait sec, donc je vais faire attention en finissant la page Art Journal. Voilà, donc ce que ça donne, moi je trouve que ça fait quand même un effet mer, voilà, donc j'aime bien. Et donc je vais continuer, donc je vais mettre mes tamponnages, voilà, je vais les installer. Et puis après, je vais venir faire une petite déco.
comment que je vais procéder. Comme ça, et puis comme ça. Est-ce que ça le fait là? Ouais, j'ai envie de faire ça. Comme ça. Voilà. Ça peut être pas mal. Comme ça. Donc, je vais venir les coller. Je prends ma colle. Est-ce que je vais pas les coloriser un petit peu? Qu'est-ce que je fais? Non, je vais les laisser comme ça. Au pire, si jamais je veux les colorier un petit peu après, ben, je le ferai après. Ça, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Allez, on colle. Au début, je voulais faire que le fond de page avec vous. Mais je me dis, vous voulez peut-être voir la fin. Donc, voilà, je vais continuer avec vous. Hop, la petite boussole. Voilà, une petite page sur le thème marin. Voilà, l'encre. Et puis, plus tard, je ferai un fond sur l'océan. Parce que ça, par contre, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je ferai une page art journal sur l'océan. J'ai plein d'idées en tête. Donc, voilà, j'ai de la peinture partout. Ah là 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 là. Alors... Là, c'est vraiment, comment dire, beaucoup de travail sur cette page-là parce que bah, je voulais tester la pâte avec vous. Hein, vous me l'avez demandé, donc je voulais vous montrer comment l'utiliser. Hein. En gros, vous l'utilisez comme ça. Hein, soit vous l'utilisez telle qu'elle est, soit vous rajoutez de la peinture en fait. Hein. C'est de la peinture acrylique. Moi, je l'ai fait avec la peinture acrylique. Et ça se mélange très très bien. On a de beaux résultats. Alors au début, la pâte, elle est dure à sortir du tube, elle est assez épaisse. Et puis quand vous la travaillez, bah, elle devient plus facile, plus homogène, donc plus facile à travailler. Elle ne devient pas liquide, hein, mais plus facile à travailler. Voilà, donc regardez pour l'instant, c'est pas fini. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Alors, je vais déjà reboucher. Ah, bah, j'ai mon petit escargot, là, que j'ai oublié. Où c'est que je vais le mettre, mon petit escargot, là, des mers, là. Je vais le mettre là. Hop. Allez. Voilà. Comme ça. Alors, après, ce que je vais faire... Alors, vous voyez, j'ai fait moi-même des petits stickers, en fait, mais c'est de la mousse. Puis, j'ai collé un petit œil ici, là, voilà. J'avais mis du double face ici, mais bon, là, si je l'utilise, je mettrai de la colle. Voilà, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Celui-là, il est en papier. J'ai fait également celui-ci. Voilà. Et puis, j'ai pris d'autres stickers. Par contre... est-ce qu'ils sont pas un peu gros? Voilà, donc ça va pas aller, c'est trop gros. La mouette, elle est un peu grosse, la mouette. Ouais, et j'en ai pas de plus petite. Voilà, mais elle est un peu grosse. Bon, on va voir avec ce qu'on a, hein, de toute façon. Hein. Et ça, là, les petites bulles, là. Ah ouais, j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. Ça donne un peu plus de couleur, je trouve ça sympa. Voilà, on va mettre des petites bulles un peu partout. Ouais, elle est un peu grosse celle-là. Non, bah celle-là, écoutez, je vais pas la mettre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, j'ai celle-là peut-être. Alors ça, c'est des stickers que j'ai eu chez Ikea. Alors, il y a très longtemps, hein, ça je vous l'avoue, il y a assez longtemps que j'ai eu ces petits stickers là. Hop,
Voilà, c'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Bon, les stickers, là, ils font peut-être un peu trop enfantin. Mais bon, comme je vous ai dit, vous faites avec ce que vous avez. Hein? On ne va pas racheter, on essaye de vider les placards. J'ai collé peut-être un petit peu trop, mais... Eh bien, lui, là, si je le mets là, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est pas mal. Ben oui, c'est pas mal. Voilà, ça me plaît bien, ça, comme ça. Très, très bien. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Regardez. Là, il faut bien que ça colle. Regardez ce que ça donne. Pour l'instant, ma petite page. Voilà. Et puis, j'ai... Qu'est-ce que je peux faire avec ça, là? Je peux en mettre un là, non? On va voir après. Alors, j'ai envie, pourquoi pas, de faire un petit soleil ici, là. Un petit soleil dans le coin. Celui-ci, là, mais je vais pas le mettre en entier. Et puis là, j'ai des petites gouttes. Pourquoi pas en mettre un petit peu partout? Je sais pas, je vais voir ça. Alors, déjà, je vais faire mon soleil. Alors, je fais attention à la pâte, hein, parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche. Et là, je vais faire mon soleil. Donc, je vais pas le faire en entier. Je vais le faire juste comme ça. Hop. Voilà. Ouais, je vais le faire comme ça. Ce sera très bien comme ça. Voilà. Allez, un tampon. Non, pas un tampon. Je vais prendre ça là. Voilà, ça c'est très bien. Est-ce que ça va donner? Ah oui. Voilà. Oh, ça fait super joli. Oh là là. Je ne sais pas si on va voir que c'est un soleil parce que du coup ça fait ressortir le vert. Mais ça fait super beau. J'aime beaucoup. Oh là là, c'est magnifique. Regardez. Regardez mon beau soleil. C'est pas évident de vous montrer sans abîmer. Voilà, mon beau soleil. Hop, je vais mettre comme ça. Je vais m'essuyer les mains. Regardez, je me suis fabriqué des petits carrés, vous savez, avec du tissu, du vieux tissu et puis de la vieille éponge. Des serviettes de bain, vous savez, ou des gants de toilette. Je me suis fabriqué ça et puis ça me sert, vous voyez, pour faire ma petite patouille. Ça évite d'avoir une grosse serviette. Hop, moi, j'utilise ça et je trouve ça pas mal. Alors, ensuite, j'ai envie de... d'utiliser, donc, comme je vous ai dit, des petites gouttes ici, là, un peu par-ci, par-là. Donc, je vais déjà utiliser... le bleu, voir ce que ça donne. Par contre, là, il faut que je nettoie. Hop. Voilà, donc j'ai pris ça. Hein, j'aurais pu prendre un applicateur. D'ailleurs, je vais peut-être prendre un applicateur. Ce sera peut-être mieux. Qu'est-ce que j'ai pour le bleu? Hop. Alors, il est là. Ah, il est bien foncé. Hein. Allez, j'essaye d'en mettre un petit peu partout, voir ce que ça donne. Il est beau, le bleu. Regardez, ça fait mignon, non? Moi, j'aime bien. C'est pas comme si que j'avais bougé, là. Non, non, non. Non, non, vous avez rien vu. J'ai pas bougé du tout. Allez, on se reconcentre. Voilà, parfait. Je vais en mettre ici aussi. Attention à ma pâte de structure. Hop, je vais juste mettre celui-ci. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Je vais changer, je vais prendre un petit peu de orange hein, pour donner un peu de peps. On va prendre du orange. Par contre, on va venir nettoyer le pochoir.
Voilà. Hop. Oh, ça s'en va bien. Voilà. Et je vais venir prendre donc du jaune. Alors, du jaune, j'en ai déjà là. Non, pas du jaune. Qu'est-ce que je raconte? Du orange. Du orange, j'en ai pas. Je suis obligée de changer. Hop. Regardez, j'ai de la patouille partout, vous avez vu? Alors, du orange. Et je vais en mettre, bah là, par exemple. Voilà, ici. Hop. On va en mettre encore un peu. Voilà, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Là, j'ai fait une petite bavure. On va essayer de rattraper le coup. On va attendre que ça sèche et on rattrapera le coup tout à l'heure. Donc là, je vais en mettre là aussi. Hop, voilà. J'en mets un petit peu partout. Je vais en mettre une ici. Même deux. Voilà. Hop. Là, il en manque ici. Voilà. Et bien c'est parfait tout ça. Voilà, là on va en mettre une ici pour rappeler un petit peu. Voilà. Alors, ah oui, là je voulais réparer ma petite bêtise parce qu'ici j'ai bavé un petit peu, regardez. Hop. Ici, là, j'ai mis de l'encre, donc je vais réparer ma bêtise. Donc je vais en prendre une toute petite. Voilà, parfait. Regardez ce que ça donne. Je pense que je vais faire un dernier truc et puis je pense que je vais m'arrêter là. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, j'ai envie de faire un contour. Un contour, et je vais le faire en quelle couleur? Je vais le faire peut-être rouge ou orange. Je vais le faire rouge ou orange. Qu'est-ce que je fais? Mon contour en rouge ou mon je vais faire en orange. Voilà. Alors, est-ce que cet orange-là fonctionne bien? Oui, vous savez, c'est les petits feutres Sharpie. Voilà. Action en vent également. Moi, je les ai achetés chez Cultura. Voilà. Et puis là, bah, j'ai envie de faire mon petit contour, vous savez, que je fais dans mes ATC. Hop. Voilà. J'ai envie de faire ça. En fait, c'est pour que ça ressorte le dessin. Quand vous faites ça, ça ressort le dessin. Je trouve que ça fait plus joli. On s'en fout que le trait soit pas droit. Hein. Non. On s'en fiche, c'est de l'art journal. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé. Regardez, ça fait comme un petit cadre avec le contour. Ça change tout de suite. Donc, est-ce que vous aimez ma petite page, la art journal? Il manque le sentiment. Le sentiment, je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Voyons voir. Sur ce thème-là. Ah bah écoutez. Quelque chose qui va très très bien avec. Voilà. Parfait. À la mer. Ça ira très très bien avec. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de le mettre en 3D. Je vais le mettre en 3D. De toute façon, il y a la pâte de structure qui fait de l'épaisseur. Donc, je peux me permettre de le mettre en 3D. Voilà. Je vais en mettre 2. Ça suffit largement. Ici, là. Voilà. Alors, là, c'est fini. Voilà. Regardez. À la mer et ma petite page
je vais enlever ça pour essayer de ne pas abîmer ma page. Alors, je vous montre la mer. Voilà. Mes petits stickers. Mes tamponnages. Et vous voyez, les tamponnages, je ne les ai pas du tout coloriés. Ils sont tels quels. Voilà. Les stickers, comme vous pouvez le voir, ils collent bien. Même sur la pâte de structure, ça ne se décolle pas. Ça colle bien. Donc, que demander de plus? Donc là, j'ai utilisé la pâte à structure. Regardez pas mes doigts, c'est une catastrophe. La pâte de structure, j'ai utilisé les peintures acryliques de chez Action. J'ai utilisé les sprays E-Ink Shine de chez Aladdin pour faire mon fond, le fond que vous voyez là. J'ai utilisé des pochoirs avec de la Versafine. J'ai utilisé des tamponnages, des stickers. J'ai fait mon contour au feutre orange, vous voyez, pour que le dessin ressorte mieux. Et ma page est terminée. Voilà. Donc, je vais attendre maintenant que ça sèche. Je vous reprends face caméra. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ce petit test avec la pâte, l'enduit pour bois que vous trouvez au rayon bricolage, d'accord, chez Action. Je crois qu'elle est à 1,95 € il me semble, donc franchement, elle est pas chère. Donc avec ça, j'ai mélangé de la peinture et puis voilà, ça a donné ceci. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Je vais attendre que la pâte sèche bien. Je l'ai fait un petit peu au heat gun, mais voilà, ça a séché un peu, mais pas entièrement. Donc là, je vais attendre, je vais laisser ça toute la nuit. Demain, même demain soir, en rentrant du travail, je pourrai l'arranger dans mon classeur. Voilà. Eh bien, dites-moi si cette page vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, si ce test vous a plu, et puis laissez-moi un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, voilà, pour me soutenir. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'être là, de commenter. Ça me fait un plaisir fou de vous savoir sur ma chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de participer au concours. J'organise un concours jusqu'au 24 mars. Donc, il suffit de me faire une page Art Journal, comme vous avez vu là, sur le thème que vous voulez. La dimension de feuille que vous voulez, vous faites comme vous voulez et vous m'envoyez votre page. Voilà, et pour avoir mon adresse, mes coordonnées, il suffit de me contacter sur mon Instagram en message privé ou bien par mail. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Voilà, et bien de gros bisous, scrapez bien et à la prochaine.